La région Auvergne-Rhône-Alpes et le Casino de Roya vous présentent Ici commence l'Auvergne, ici finit la France. Avec Guillaume sur Logos FM. C'est un partenariat tout simplement unique en France et bien d'autres zoos aimeraient ou voudraient s'en inspirer dans l'Allier. Les pensionnaires du parc d'attractions et animalier du PAL sont nourris par les branches coupées par Enedis. Oui, vous ne rêvez pas. Un partenariat donnant-donnant, gagnant-gagnant, parce que depuis 4 ans, les repas des animaux comme les éléphants ou les girafes, on y reviendra, eh bien depuis 4 ans, les repas viennent d'arbres qui poussent à quelques kilomètres de là. Ils sont généralement à côté des câbles à haute tension et c'est pour ça qu'Enedis se charge de leur entretien, de les couper, et plutôt que de les laisser au sol et de les laisser sur place, eh bien, les équipes du parc animalier du PAL de Saint-Pourçain-sur-Bèbre dans l'Allier, eh bien, ils récupèrent gratuitement toutes ces branches élaguées qui sont non utilisées, mais qui vont faire le repas et le festin des animaux. Et depuis 2020, ce sont 27 tonnes de branchages qui ont été collectées par le parc. Nadine Salaris est directrice territoriale pour l'Allier et pour Enedis. Sur l'ensemble de l'opération, on a déjà donné 27 tonnes de branches au parc, sachant que les éléphants, il leur faut environ 200 kilos de nourriture par jour. Vous voyez, ça, c'est quand même assez conséquent. Les branches, on ne peut pas les récupérer. Quand on coupe les branches, elles appartiennent aux propriétaires de l'arbre. Donc, quand on est sur le domaine public, elles appartiennent à la mairie. Et d'habitude, on laisse ces branches dans la haie, par exemple, ou on les laisse sur place. Donc, plutôt que de laisser ces branches devenir un déchet vert, l'intérêt, c'est d'en faire une source d'alimentation locale pour un acteur économique important pour le territoire. Le parc, le PAL, c'est un acteur économique important et les communes comme Enedis sont heureuses de contribuer et sont fières de contribuer à son bon fonctionnement. Alors parmi les branches récoltées, glanées, il y a du tilleul, du cerisier, du chêne. Bref, il y a de quoi faire, de quoi nourrir les animaux. Et ça, au PAL, on s'en frotte les mains. Thomas Hérault est le responsable des équipes animalières au PAL. Pour plusieurs raisons. La raison principale, c'est la nécessité de la ressource alimentaire qui est complètement ancrée dans les questions de bien-être de nos animaux, puisque c'est quand même pour ces grands herbivores la ressource alimentaire la première. Les girafes sont des folivores qui mangent principalement du feuillage et des branches. Donc nous, là, on retrouve une alimentation naturelle. Et la deuxième raison, c'est que ça nous permet de multiplier les sources d'approvisionnement. Ici au PAL, on essaye d'avoir une gestion durable et on a des plantations pour pouvoir donner cette alimentation de branches naturelles. On a aussi des forêts qu'on essaye de gérer. Et là, avec Enedis, qui ont simplement des travaux d'entretien et qui donc récoltent des grands volumes de branches, ça permet de faire profiter et nous de limiter la ressource qu'on prend en interne. Et du coup, c'est un partenariat qui est donnant-donnant et qui va complètement dans le sens du bien-être de nos animaux. Actuellement, on est en hiver, donc on a plutôt des arbres dans notre région qui n'ont pas de feuillage persistant. Donc c'est vrai qu'on va se retrouver avec des branches sans feuilles, mais on voit quand même qu'il y a énormément de bourgeons, de petites branches fraîches que les girafes vont consommer en entier jusqu'à l'écorce des arbres, où dessous elles vont trouver toutes les fibres nécessaires. Et du coup, cette fois-ci, elles vont passer par l'occupation. Donc elles vont se servir aussi de leur langue, elles vont se servir de leurs dents, qui sont tous des organes spécifiques et très particuliers des girafes. Et tout ça, ça fait partie aussi de ce qu'on recherche pour développer les comportements naturels qu'on trouve dans la girafe, dans la nature, pour pas que ces groupes d'animaux captifs perdre tout ça, pour aussi bénéficier sur les populations futures d'une génétique, d'un patrimoine comportemental qui se perpétue. Et donc elles vont manger les bourgeons, les écorces, et tout ce qu'elles ne vont pas forcément manger parce que c'est des diamètres qui sont trop gros, tout ce qu'ils ne vont pas pouvoir consommer, d'autres animaux de notre zoo vont en bénéficier, notamment les éléphants qui, eux, sont capables d'aller un petit peu plus loin sur l'utilisation de ces branches, casser des diamètres plus gros et pouvoir s'en nourrir. Voilà, et sachez pour la petite anecdote que pour nourrir un seul éléphant, il faut en moyenne chaque jour 50 kilos de branchage. C'est vous dire si cette idée entre Enedis et le PAL est une très très belle idée. Et c'est une idée auvergnate, alors forcément, on adore ça sur Logos FM. C'était Ici commence l'Auvergne, ici finit la France, avec notre partenaire le Casino de Roya. Le lieu de divertissement incontournable au cœur de notre territoire.
Jeux, restaurants, spectacles, salles de réception. Avec le Casino de Roya, donnez une chance à l'imprévu. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.